16 personnalités. Peut-être que tu connais. C'est un test qui est basé sur le MBTI. Je crois qu'en anglais c'est Myers-Briggs Test Indicator, quelque chose comme ça. C'est un test qui a été développé par deux psychologues américaines et que je trouve très intéressant. Donc voilà, je te propose de le faire ensemble. Si tu veux le faire toi-même, je mettrai le lien en description. Alors, test de personnalité gratuit. Il dure moins de 12 minutes. Répondez avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Ok. Bon bah je présume qu'on va commencer. Je vais le mettre dans le bon sens. Donc là, juste pour vous montrer un petit peu, ça ressemble à ça. Et après, il y a des questions comme ça. Donc on va devoir choisir à chaque fois si je suis d'accord ou pas d'accord avec les affirmations qui sont données. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Pas du tout d'accord. 2% déjà de réalisé. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées. Vous êtes si souvent perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Pas d'accord, mais pas au maximum. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors, je réponds pas immédiatement aux emails. Mais effectivement, je n'aime pas avoir une boîte de messagerie mal organisée. Donc là, on va dire plutôt d'accord. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Alors, c'est difficile parce que j'ai l'impression que maintenant avec les téléphones portables, on a tous une certaine difficulté à rester concentré. Mais quand ils disent certaines situations donnent lieu à une certaine pression, typiquement des examens ou ce genre de choses, même si j'ai passé des examens depuis quelques années, j'arrive quand même à me concentrer. Donc je dirais que je suis plutôt pas d'accord. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Pas d'accord. Je lance les conversations. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Pas d'accord. Du tout. Suivant. Alors on a déjà fait 10%. Ça va pas extrêmement vite, mais ça va quand même un peu vite. Vous vous sentez supérieur aux autres. Question tricky. Il faut être honnête, alors peut-être un peu. Disons peut-être d'accord. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Pas du tout d'accord. Allez, pas du tout. Être organisé est plus important que d'être flexible. Non, sûrement pas. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Complètement d'accord. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Pas du tout d'accord. Ça me fait rire cette question parce que si c'était ma petite sœur qui devait y répondre, elle dirait que évidemment c'est beaucoup plus important pour moi de gagner un débat que que de ne pas contrarier les gens. Donc du coup, je ne suis pas du tout d'accord, c'est plus important la vérité que le ressenti des gens. Ah, c'est pas bien du tout. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs.
Alors, auprès de mes pairs, non, pas tant que ça, mais peut-être un petit peu, mais pas tant que ça quand même. Pas trop d'accord. Alors, juste pour que vous sachiez en fait, quand je dis tout à fait d'accord, pas trop d'accord, c'est vraiment parce que il y a une ligne quoi, vous pouvez être vraiment pas du tout d'accord avec quelque chose, et plus ou moins d'accord. C'est ce qu'il disait quand il disait qu'il fallait pas trop laisser de réponse neutre. Pour l'instant, aucune réponse neutre. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est ordonné. Bof. Ça dépend. Mais quand même pas d'accord, pas trop. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Ça me dérange pas trop, mais ça ne me plaît pas trop non plus, donc un petit peu d'accord. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Pas d'accord. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Tout à fait d'accord. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors là, ouais, ça c'est pour le coup quelque chose qui a pu me causer quelques difficultés. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Non, pas d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. Allez, un peu d'accord. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. C'est marrant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Complètement d'accord. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que je m'inquiète rarement? Rarement non. J'essaie de faire attention. Pas d'accord. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Tout à fait d'accord. C'est absolument comme ça que je travaille. Vous êtes souvent envieux des autres. Est-ce que je suis envieux? Pas tant que ça, je pense qu'on est tous un petit peu envieux, mais j'ai pas l'impression de ressentir de l'envie non plus. Allez, disons, un petit peu d'accord. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Non, pas d'accord. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Pas du tout d'accord. Non. La partie la plus importante d'un projet, c'est au contraire d'être capable de faire preuve d'adaptabilité. Selon moi, bien sûr, je n'ai pas la science infuse, même si j'aimerais bien. On est à 40%. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Pas du tout d'accord. J'ai tendance à être un gros rêveur. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Alors là, complètement. La nature, c'est comme la vaisselle pour moi, ça me fait divaguer. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Non, vraiment pas. Je me demande en revanche s'il a vraiment envie de faire le travail que je lui demande de faire. Ça oui. Mais donc non. Non, je me demande pas si... Non, donc pas d'accord. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Je ne suis pas parent. Bonne question. Un enfant plutôt gentil ou plutôt intelligent?
c'est horrible de dire ça. Gentil et bête. Ou intelligent et méchant. Ouais, il faudra peut-être pas aller jusque-là. Allez. Plus. Moi, je sais pas. Je veux un mix des deux. Je veux un enfant intelligent et gentil. On va mettre neutre. Bon, j'ai pas le droit de mettre neutre, mais on met neutre. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Je pense qu'il faut être réaliste. C'est certain que je laisse un peu les autres influencer mes actions. Pas trop. Peut-être pas en toile de fond, mais ça peut m'arriver. Donc, un peu d'accord. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. J'ai une hésitation parce que je me demande si ils font référence à des créations fantastiques ou futuristes. Et je peux avoir ce genre d'imaginaire. Et à la fois j'ai aussi pas mal de rêves qui sont très ancrés dans le monde réel. Du coup je vais dire d'accord. Tendance à se concentrer sur... un peu d'accord. Il vous faut peu de plans. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Tout à fait d'accord. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Tout à fait d'accord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Un peu d'accord. Vous appréciez d'aller à une soirée déguisée ou de participer à des jeux de rôle. Oui, plutôt d'accord. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Non, pas d'accord. Des idées intrigantes, oui, mais irréalistes et irréalisables, non. Pas d'accord. Vous préféreriez improviser que passer de temps sur la construction d'un plan détaillé. Vous préféreriez improviser que passer de temps sur la construction d'un plan détaillé. Oui, complètement d'accord. Je suis un pro de l'improvisation, enfin de l'improvisation. Peut-être pas dans les discours, mais dans la vie quotidienne, tout à fait. 60%. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Pas d'accord. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Oui, c'est probable. Plutôt d'accord. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Tout à fait d'accord. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Tout dépend de la décision importante que vous avez à prendre. D'un point de vue relationnel, je pense que les sentiments sont plus importants que la logique. D'un point de vue professionnel, de réussite de carrière, de projet en tout genre, autre que relationnel entre guillemets. Je pense que c'est plus important d'être logique. Du coup j'hésite. Allez, je vais dire quand même que de façon générale, la logique est un petit peu plus importante que les sentiments. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouverts plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouverts plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Plus jeune, j'aurais eu tendance à dire que c'était plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert. Ouais, si quand même, allez, y a pas photo, c'est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à
affaires. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Oui, plutôt d'accord. Vous vous sentez rarement inquiet. Pas d'accord. Un peu pas d'accord. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Pas d'accord. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Ah bah non, pas du tout d'accord. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées, indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Question difficile. Doivent être respectées. Non, c'est horrible de dire ça. Pas tout à fait d'accord. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Ça dépend de la taille du groupe, mais un petit groupe, oui, plutôt d'accord. Vous perdez fréquemment vos affaires. Non, pas du tout d'accord. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Oui, plutôt d'accord. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Complètement d'accord. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou une rêveuse. Pas d'accord, je me considère comme un rêveur. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Oui, tout à fait d'accord. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Pas d'accord. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Plutôt d'accord. 90%. Je pense que c'est les dernières questions. On arrive à la fin. Je vous dirai un petit peu comment ça se passe après. Alors, si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Pas du tout d'accord. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus assez de temps pour tout faire. J'ai tendance à procrastiner, c'est certain. Après, je reste un petit peu organisé. Et donc j'ai toujours le temps de faire les choses. On va mettre un peu d'accord. Pas trop d'accord, mais un peu d'accord. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Non. Anxieux, j'irai pas jusque-là. Pas d'accord, je me sens un peu stressé, mais anxieux non. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Plutôt d'accord. Apprécié par les autres que puissant. Plutôt d'accord. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Exemple, livres, art, film indépendant. Pas d'accord. Vous prenez souvent l'initiative dans des situations sociales. D'accord. 100%. Résultat. Attention. Inspirateur. Alors c'est marrant parce que j'avais déjà fait ce test. Je l'ai déjà fait en fait plusieurs fois. Et c'est la première fois que je tombe sur inspirateur. Sinon je suis toujours tombé sur... Comment ça s'appelait ? Inventeur, je crois. C'est la première fois que je tombe sur inspirateur. Mais on dit que la personnalité des gens peut changer. Donc pour vous donner un petit peu de l'information, inspirateur, ENFP. Et d'habitude
la seule chose qui a changé donc par rapport à mon ancien profil, c'est ma nature. Est-ce que je suis plutôt orienté sur la pensée ou sur le ressenti? Et ce qu'il me dit, c'est que je suis plutôt orienté sur le ressenti, mais seulement à 51%. Alors qu'avant, j'étais plutôt orienté sur la pensée, et peut-être, je ne me souviens pas, que c'était peu élevé. Et finalement, en termes de tactique, je suis plutôt orienté sur la prospection à 70%, 78%. Et sur mon identité, je suis plutôt assuré que prudent. Ok. La personnalité inspirateur. Donc là, ça a l'air d'être une citation. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez, et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous accepterez de prendre le risque d'avoir l'air idiot par amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. J'aime bien. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Charmants, indépendants, énergiques et compatissants, les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Alors il y a plein d'autres choses, mais voilà, je vais pas tout lire parce que c'est extrêmement long. Simplement pour vous donner des exemples d'inspirateurs célèbres, il y a Robert Downey Jr., donc l'acteur qui joue Iron Man. Alors ça, je sais pas qui c'est. Robin Williams, Will Smith, Russell Brand, Quentin Tarantino, Meg Ryan, Kelly Clarkson. Et voilà. Et ben dis donc. Super. Bon. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire le test, c'est extrêmement intéressant. Sachez que c'est des tests qui sont faits notamment dans les écoles de commerce, mais aussi potentiellement lors de certains entretiens d'embauche par certaines entreprises, pour voir comment vous fonctionnez avec vos collègues, vos collaborateurs, mais également dans vos relations. Donc moi je trouve ça extrêmement intéressant, c'est vraiment des trucs psychologiques qui sont hyper parlants sur les gens. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description, et n'hésitez pas surtout à vous abonner. A très bientôt.